Bonjour, donc nous avons eu ce matin des posters sur l'étude Maya qui ont permis de préciser un peu les résultats, notamment sur la qualité de vie. Et donc notamment nous avons eu Aurore Perrault qui a présenté un poster sur les résultats à 28 mois de suivi médian sur l'étude Maya. Donc ce sont les mêmes résultats en termes de médiane de suivi que ce qui avait été présenté à l'âge par Thierry Facon en 2018. L'étude Maya, c'est une étude randomisée de phase 3 qui a comparé le DRD, donc daratumumab, un anticorps CD38, avec le Revlimid Decadron versus Revlimid Decadron. C'est une étude ouverte, donc il n'y avait pas d'aveugle, les patients savaient s'ils recevaient le daratumumab ou pas. Et je vous rappelle que les résultats de Maya sont les meilleurs résultats qui sont réalisés à date pour les patients qui sont non éligibles à la greffe. Donc ces patients, dans cette étude, il y avait à peu près 700 patients. La moyenne d'âge était de 73 ans. Et les patients recevaient le daratumumab de façon hebdomadaire pour les 2 premiers mois. Ensuite, pendant le 3e jusqu'au 6e mois, de façon bimensuelle. Et ensuite, une fois par mois. Et le Revlimid était donné de façon classique à la dose à la posologie de 21 jours sur 28. C'est important de bien insister sur le fait qu'il y avait une drogue supplémentaire, ce qui est important ici pour ce poster, puisqu'on va parler de qualité de vie et donc ça peut affecter la qualité de vie. Donc j'ai dit que les résultats de Maya étaient extraordinaires, je les rappelle. On avait, avec le suivi médian, une PFS qui était à 70% dans le bras DRD à 28 mois et à 55% pour le bras RD. Avec un hazard ratio qui est autour de 0,56. Et puis on avait surtout un nombre de réponses globales qui était de 93% versus 81%. Et beaucoup de MRD, 25% versus 7%. Donc ces résultats sont les meilleurs qu'on ait jusqu'à présent pour les patients non éligibles à la greffe. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est important de savoir si le fait de rajouter un traitement supplémentaire va dégrader la qualité de vie de ces patients. Et donc c'est pour ça que, comme dans toutes les études d'enregistrement, on fait maintenant des mesures de qualité de vie dès le début de l'étude. Et donc là, les auteurs ont choisi 2 scores de qualité de vie. Le score EORTC QLQ-C30 et un score qui s'appelle ED 5D, 5L, qui sont 2 scores qui mesurent la qualité de vie. Le premier, surtout la qualité de vie globale, et le deuxième, plutôt les activités de la vie quotidienne et la capacité à faire ces activités de la vie quotidienne. Alors les résultats pour la qualité de vie, c'est que dans les 2 bras, que ce soit le bras RD ou le bras DRD, la qualité de vie va être améliorée très rapidement dès les 3 premiers mois. Mais le gain en qualité de vie est un peu supérieur dans le bras DRD par rapport à RD. Ça veut dire que non seulement on ne perd pas en qualité de vie en rajoutant cette 3e molécule, au contraire, on augmente la qualité de vie et ça c'était surtout présent dans le score EORTC et surtout pour les patients qui avaient plus que 75 ans. Alors les commentaires, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce que ça a un impact? C'est important parce que ça permet de répondre à la question, oui, c'est réalisable et on ne dégrade pas la qualité de vie. Maintenant, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça ou pas? Oui et non. Le biais qu'on a, c'est que les patients savaient qu'ils recevaient le daratumumab et donc le fait de savoir qu'on reçoit une 3e drogue et que si on participe à l'essai thérapeutique, c'est ça qu'on voulait avoir, automatiquement ça nous rend plus contents et plus satisfaits et notre qualité de vie va être augmentée également. Mais néanmoins, je crois que le principal message, c'est pas tellement qu'on augmente la qualité de vie, on l'augmente dans les 2 bras, mais c'est surtout qu'on ne la dégrade pas et donc c'est quelque chose qui est réaliste et faisable. La pratique au Canada, en fait, je pense qu'on rêve d'avoir l'autorisation d'utiliser cette association. On espère vraiment parce que c'est le meilleur schéma qu'on peut avoir aujourd'hui et surtout c'est quelque chose qui ne va pas nous redonner plus de toxicité ou qui ne va pas dégrader la qualité de vie parce que je rappelle c'est une population relativement âgée quand même, ils ont plus que 70 ans en majorité et donc ça les fait revenir à l'hôpital plus souvent et c'est important que la qualité de vie soit préservée.